Be'ezrat Hashem Idbarach, là on va parler un peu de prochain événement qui s'appelle Chag HaShavuot, qui est Matan Torah, qui est le don de la Torah. Alors c'est évident que c'est une fête comme toutes les autres fêtes, Shalosh Regalim, comme Sukkot, comme Pessah, etc. Vesamachta bechagecha. Donc c'est évident que maintenant on ne va pas rentrer maintenant dans tous les détails de la halacha, de la fête, parce que c'est évident que on doit l'accomplir comme toutes les autres fêtes, de la simcha, d'acheter le cadeau pour sa femme, pour ses enfants, etc. Que la simcha de la maison elle dépend de l'homme. Donc tout ça, il va le faire comme toutes les autres fêtes, que ce soit dans les repas, etc. Donc tout ça, c'est clair que c'est comme toutes les autres fêtes, et on ne va pas s'attarder là-dessus. On va surtout s'attarder sur la spécifique, pour ce qui est spécifique. Pour ce qui est spécifique à cette fête qui s'appelle Matan Torah, le don de la Torah. Ça veut dire, en quoi représente maintenant le don de la Torah, Shavuot, plus que, par exemple, le don de la Torah qu'on a déjà eu à Sinaï, et maintenant on doit la recevoir tous les ans. Tous les ans à Shavuot, tu me dis Matan Torah. Donc ce qu'on veut expliquer maintenant, c'est en quoi le don de la Torah, comment on va le faire? Comment on va réaliser ce don de la Torah d'après le Zohar HaKadosh, d'après le Harizal, d'après Rabbeinu Chaim Vital au nom du Harizal, etc. Comment on doit recevoir ce don de la Torah? Alors, je vais commencer déjà par l'importance de la nuit de Shavuot, que cette nuit-là, c'est une nuit très 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 grandiose, comme le Zohar HaKadosh il raconte dans Bereshit, dans Akdamat de Bereshit, dans l'introduction du Zohar dans Bereshit, il raconte que Rabbi Shimon Bar Yochai cette nuit-là était toute la nuit en train d'étudier la Torah. Et là-bas, la notion de Matan Torah, de recevoir la Torah, c'est la notion de la Kala. Kaviachol, c'est comme la femme qui va se marier, c'est la Kala qu'on doit réparer. Donc, c'est qui la Kala? C'est qui le Khatan? Et donc, si on va selon le Pshat, selon la Gemara, le Khatan, c'est Akadosh Baruch Hu, la Kala, c'est Am Israël. Et Kaviachol, ce qu'on va lire le jour de Shavuot, par exemple, la Torah, ça va représenter la Ketouba. La ketouba qu'on a entre le mari et la femme. Ça, c'est le pshat. Mais nous, on va s'attarder selon le sod. Selon le sod, qui est le Zohar HaKadosh et Rabbeinu Chaim Vital, au nom du Harizal, c'est ce qui nous ramène. Donc, le khatan, ça ne change pas. Le khatan, c'est HaKadosh Baruch Hu. Mais la kala, ça change. La kala, selon le sod, c'est la malchut. C'est la malchut, c'est la shrina qui va, kaviachol, se marier avec HaKadosh Baruch Hu, qui est le khatan. Donc, nous, qu'est-ce qu'on est dans l'affaire? On est les choujvin, c'est les escortes qui vont préparer la kala pour le jour du mariage. Et comment on la prépare? Et c'est ce qu'il a fait Rabbi Shimon le soir de Shavuot, la nuit de Shavuot, c'est avec le limoud à Torah. Et c'est pour ça qu'on doit obligatoirement faire les 24 livres du Tanakh, absolument qu'on doit les faire le soir déjà de la veillée, avant de continuer. Maintenant, pour la suite, on va parler après. Qu'est-ce qu'on fait après, dès qu'on a fini les 24 livres? Est-ce qu'on peut faire n'importe quel limoud, etc. Donc, préférablement, selon le Sha'ar Kavanot, c'est le Sod Torah, les Sodot. De lire, par exemple, Hidra Rabba, Hidra Zuta, etc. De lire le Zohar HaKadosh, par exemple. Si c'est trop compliqué, il peut faire aussi les mitzvot, les Taryag mitzvot. Par contre, la Mishnah, non. La Mishnah, le Harizal, il dit de ne pas faire la Mishnah ce soir-là, plus les Sodot de la Torah, ou bien au moins les mitzvot, apprendre les mitzvot de la Torah, ce qu'on appelle les Taryag mitzvot, les 613 mitzvot, etc. Tout ça, ça va être après. Maintenant, moi je parle au début, ça veut dire que la fête est rentrée, donc il a fini Arvit, il passe à la maison pour faire le repas. Évidemment, il doit faire Shechianu parce que c'est une nouvelle fête, donc Shechianu dans le Kiddush, etc. On parle après le repas. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop s'alourdir dans le repas, pour pouvoir être réveillé toute la nuit qui va commencer après le repas du soir de Simchat Yom Tov, Oneg Yom Tov. Après il commence le limoud. Donc la première partie du limoud doit se faire il faut finir absolument les 24 livres qui s'appellent les 24 Kishute Kala. C'est quoi Kishute Kala? C'est les ornements, c'est-à-dire c'est les bijoux, c'est comme les bijoux avec lesquels on va mettre sur la kala, c'est ça qui va la préparer pour le mariage.
Donc ces 24 bijoux vont s'appeler les 24 livres du Tanakh, qu'on va lire 3 psukim du début du livre, 3 psukim de la fin du livre, jusqu'à la fin des 24 livres. Évidemment qu'il y a des sujets dans les 24 livres qui sont en rapport à Matan Torah, comme par exemple le don de la Torah, comme par exemple dans Parashat Yitro, etc. Ça, on va le lire complètement, tout le don de la Torah, ou par exemple le livre de Ruth qui parle de, c'est la naissance du grand-père de David Amelech, etc. Tout ça, ça fait partie du don de la Torah qu'on va lire complètement. Parce que Ruth, c'est Shavuot, c'est le Yortzai de David Amelech, Alav Shalom. Donc comme c'est le Yortzai de David Amelech, on va parler de sa naissance, en fait de la naissance de son grand-père qui ensuite c'est Ovad, qui a enfanté Yishai qui a enfanté David. Donc, puisque c'est mentionné dans la Megillah, on va lire la Megillah en entière. Donc, ça, c'est rien que quelques sujets qu'on va lire entièrement, parce qu'ils sont en rapport avec Shavuot. Mais tout le reste, le début, la fin du livre, 3 psukim, pour finir les 24. Donc, les 24 vont préparer la Kala. Ensuite, pour le reste de l'année, on a dit qu'on va étudier le maximum de Sod. Et ensuite, il faut aller au Mikvé. Pourquoi le Mikvé? Parce qu'il y a certaines sphirotes qu'on n'a pas fini de... Et c'est ça que Be'ezrat Hashem, on va essayer d'expliquer. Qu'est-ce qu'on est en train de finir à Shavuot? Donc avant d'expliquer, on va juste parler du mikvé. Pourquoi? Parce que selon le Sod, le mikvé, en fait, c'est pour la Kala. Pour la Kala, c'est comme la Kala qui va avant le mariage, elle va au mikvé. Donc elle est obligée d'aller au mikvé pour ne pas qu'elle soit nida. Donc elle va au mikvé avant le mariage, obligatoirement. Ici, la Kala, c'est la Shrina. Et nous, c'est le Shouchvin, c'est l'escorte. Donc on va au mikvé Kaviachol. Kaviachol, on va au mikvé pour la Shrina. Pour la Shrina qui doit se marier le jour de Shavuot, c'est le mariage. Donc ça, c'est pour ça qu'il est très important ce mikvé et qu'on va compléter une des sphirotes, justement qu'on va expliquer bientôt. Une des sphirotes, ça va être le Keter. Et le Keter, c'est les mêmes lettres que Karet. C'est les mêmes lettres que Karet. C'est pour cela que Machberet HaKodesh, qui sont les écrits du Harizal, qui sont parvenus en Europe, qui sont parvenus par son premier élève qui s'appelle Rabbi Israël Saroug. Donc c'est les écrits du Harizal qu'il a envoyés là-bas. Et Rabbi Nathan Shapira, dans Machberet HaKodesh, là-bas il va ramener que ça va être mechaper plusieurs krituyot, karet, parce que tu vas faire la sphira de karet, donc ça va enlever le karet, plusieurs karet que l'homme il a dans sa vie, que par exemple si chas v'shalom, si par Esverajom il a fait chilul Shabbat, il est chayav karet. Si chas v'shalom il a mangé à Kippour, c'est chayav karet. Si chas v'shalom nida, c'est chayav. Donc tous les isurim de karet vont être effacés. Une partie vont être effacés ce soir-là. Donc pour faire tikkun karet, il faut ne pas dormir depuis la shkia jusqu'au matin. C'est-à-dire jusqu'après la tfila, jusqu'au matin. Alors c'est pour ça qu'il faut se reposer avant. Il faut se reposer par exemple l'après-midi, parce qu'il faut pas dormir depuis la shkia jusqu'au matin. Il faut pas dormir jusqu'au matin, ça c'est tikkun karet. Donc tikkun karet ça va commencer à partir de la shkia. Donc c'est pour ça qu'il faut se reposer avant. Il faut se reposer avant avant la shkia, c'est-à-dire l'après-midi, se reposer l'après-midi, et à ce moment-là, il pourra rester réveillé toute la nuit. Il dit que ça va lui enlever beaucoup de karet qui est chayav, que l'homme il est chayav. Maintenant, le Zecher David, c'est un autre livre, il dit différemment. Il dit que ça va venir lui enlever tous les karet de sa vie. C'est incroyable, cette nuit-là de Chag HaShavuot va enlever à l'homme tous les karet de la vie grâce à cette nuit de Shavuot, quand il va faire le limoud de la Torah, les 24 livres, plus le limoud qu'il va faire après, jusqu'au matin, avec le mikvé, comme on a expliqué, avec le keter qui va compléter, c'est le karet. Maintenant voilà, je vous rinque, après que j'ai parlé de l'importance de la nuit, combien elle est très très importante cette nuit, c'est pour ça que le Harizal aussi, il va nous promettre d'avoir une bonne année, très bonne année, il promet la vie de l'année grâce à Shavuot. S'il va bien faire la nuit de Shavuot comme il faut, il lui promet une très belle année. Maintenant, ce qu'on veut expliquer, c'est quoi ce déroulement qu'on a commencé depuis Pessah et qui va se terminer à Shavuot. Ce déroulement va s'appeler dans le langage de Kabbalah, Ibur, Yenika ou Mochin. Donc, si on l'explique d'une manière physique,
et de matière, on parle de l'enfant qui était dans le ventre de sa mère, ça s'appelle Ibour, c'est la grossesse. Ensuite, il est né, l'enfant il est né, ça s'appelle Yenika. Il va allaiter, il va grandir, jusqu'au Mochin, c'est la bar mitzvah, quand il va mettre les téphilines. Donc, d'une manière physique, de la matière, ça se fait une fois dans la vie. Une fois dans la vie, tu auras Ibour, Yenika ou Mochin. L'enfant dans le ventre de sa mère, ensuite il va naître, il va grandir, ça s'appelle Yenika, et Mochin, c'est la bar mitzvah quand il devient Ish. Ish veut dire il a grandi. Maintenant, il faut savoir que spirituellement, ce déroulement et ces trois étapes se font aussi spirituellement. Donc, c'est quoi le hibour spirituellement, qu'on n'a pas ça à Pessar, c'est quoi? Eh bien, si on le met en parallèle avec le hibour physique, c'est quoi? C'est que dans la Gemara dans Nida, elle nous dit que l'enfant, quand il est dans le ventre de sa mère, le malach, il va lui enseigner la Torah. Avant ça, la Gemara dit que Ner Dalouk al Rocho, une bougie est allumée sur la tête de l'enfant. Malach lui enseigne la Torah et il voit du bout du monde à l'autre. Donc il reçoit toute la Torah en matana. Ensuite, quand il va naître, l'ange il va lui donner un coup dans la lèvre supérieure et là il va oublier. Et pourquoi? Alors pourquoi il a étudié dans le ventre de sa mère s'il va oublier? Parce que pour pouvoir se rappeler et réétudier la Torah, il fallait qu'il la fasse une fois dans le ventre de sa mère. C'est pour ça que la Gemara dans Megillah, elle va appeler ça Metzia. Yagata ou Matzata ta'amin. Si maintenant tu as peiné et tu as trouvé, c'est-à-dire tu as retrouvé la Torah, ta'amin, tu vas croire. Pourquoi? Parce que c'est une trouvaille. C'est quelque chose que tu as reçu en cadeau et tu l'as retrouvé. Donc ça veut dire que le hibour, la notion du hibour, c'est recevoir en cadeau. C'est la Torah que l'enfant dans le ventre de sa mère a reçu en cadeau. Ça, c'est la notion de hibour. Et c'est quoi Yenika? C'est quand il est né, on lui a fait oublier. Yenika, c'est de retrouver petit à petit ce qu'il a déjà étudié dans le ventre de sa mère, c'est Yenika. Donc c'est la Yenika. Et le Mochin, c'est quand il a intégré. C'est pour ça que les tefilines, le Harizal, il dit, je ne peux pas les mettre avant 13 ans. Avant 13 ans, c'est comme tu mets des boîtes en carton. Ça ne fait rien du tout. Il faut que l'enfant, il a 13 ans et un jour, qu'il puisse intégrer les Mochin, c'est-à-dire dans les trois cerveaux qu'il a. Le cerveau de droite s'appelle Chokhma, le cerveau de gauche c'est Bina, et le cerveau là où il y a le Dalet des Tfilin c'est Da'at. Donc pour intégrer les Mochin, pour intégrer les lumières spirituelles dans les trois cerveaux, donc pour les intégrer, il faut qu'il soit Ish, il faut qu'il a 13 ans et un jour. Et bien ça, ce déroulement va se faire à chaque fois en spiritualité. Alors, comment il s'est fait maintenant dans Pessah, Omer et dans Pessah, Omer et Shavuot, c'est qu'à Pessah, on a tout reçu gratuit. C'est qu'on a eu les grands miracles pour nous faire sortir d'Égypte. Donc, Kaviachol, c'est comme le hibour. C'est comme le hibour dans le ventre de la mer, on a tout reçu gratuit. Sfirat à Omer, on a commencé à compter, donc on a commencé à travailler. Et donc le travail se fait d'une manière personnelle, que l'homme, il doit travailler, il doit arriver au Mochin pour finalement recevoir les Mochin. Donc c'est les trois étapes que l'homme, il doit passer, spirituellement pour acquérir la Chokhmah, pour acquérir la Torah. Maintenant, c'est quoi exactement qu'ils doivent acquérir en fait? C'est l'étude de la Torah. C'est-à-dire que l'étude de la Torah doit se faire dans ces trois étapes. Dans l'étape de Kaviarol, il reçoit en cadeau, et ensuite il doit retrouver ce qu'il a reçu en cadeau. Maintenant, comment ça se fait spirituellement? Alors, Bezrat Hashem, je donne un exemple. Que le Gaon Mivilna, il pose la question. Il dit maintenant, tu fais Kriyat Shema à la Mita. Très bien. Donc tu vas aller dormir. Alors pourquoi, dans la bracha de Kriyat Shema à la Mita où tu vas dormir, dans Baruch Ata Hashem, Elokeinu, etc., Ammapil, Chevle Shena, c'est la bracha que tu fais avant d'aller dormir. Qu'est-ce que tu demandes là-bas? Veten Chelki Betoratecha. Donne-moi ta part, donne-moi ma part, Chelki c'est ma part, Ten Chelki Betoratecha. Donne-moi ma part de la Torah et tu vas dormir, je comprends pas. Il dit le Gaon Mivilna, ça demande ta part dans la Torah quand tu vas au Beth Midrash. Quand tu vas aller étudier au Beth Midrash, demande ta part dans la Torah. Je peux comprendre. Mais avant d'aller dormir, me dire donne-moi ma part de la Torah, Gaon Mivilna, il dit il y a un problème. C'est quoi le problème? Et là, le Gaon Mivilna, il va nous donner un chidouche.
Il va nous dire que il y a des parties de la Torah que tu peux acquérir qu'en dormant. Ça veut dire quoi? Mais quand tu dors, tu n'étudies pas. En fait, c'est comme dans le ventre de sa mère. Quand l'homme il va dormir, spirituellement, ça va lui faire un hibour. C'est comme en grossesse dans le ventre de sa mère, il va recevoir des cadeaux. Il va recevoir des compréhensions. Maintenant, pour les retrouver, ce qu'il a reçu pendant qu'il dort, donc c'est évident qu'il doit aller au Beth Midrash. Il doit aller au Beth Midrash, les heures où il a l'habitude d'étudier, parce qu'un homme, c'est normal, il est obligé de travailler, c'est une mitzvah. Et donc bon, s'il est Talmid Chacham, c'est évident, donc c'est évident qu'il va aller au Beth Midrash, mais ça parle pour tout le monde, Même celui qui doit travailler, parce que c'est une mitzvah, Parnassa, mais il a des heures d'études. Donc, aux heures d'études, il va retrouver des explications de la Torah qu'il a reçues en cadeau. Quand il a dormi, ça s'appelle Ibour. Donc, Yenika, il doit les retrouver. Yenika, il les a retrouvés. Et c'est quoi Mochin, il doit les intégrer. Et c'est quoi les intégrer? Alors, sur ça, pour dire c'est quoi les intégrer, donc on a compris maintenant que Ibour, comme les grossesses, c'est ce qu'il reçoit cadeau. Comme la grossesse, le bébé, il a reçu cadeau. Donc c'est quand il va dormir par exemple, ça c'est Ibour. Yenika, c'est quand il va étudier, il va retrouver la Torah qu'il a reçue en cadeau. Très bien. Et Mochin, c'est quoi l'intégrer? Et là, je vais amener peut-être le premier chapitre de Tehillim. Et là, on va essayer de comprendre c'est quoi l'intégrer. Donc, David Ameler, qu'est-ce qu'il nous dit? Ashrei ha'ish asher lo halach ba'atzat. Il emploie le mot atzat, reshaim. Donc, il n'est pas parti avec le conseil des reshaim et dans le chemin des chataim. Lo amad, et dans le chemin des chataim, il ne s'est pas mis debout. Moshav yeshi, moshav letzim lo yashav, il ne s'est pas assis. Dans ceux qui se moquent, etc. Parce qu'on dit que même si l'homme il a fait beaucoup de moussard, etc., une moquerie peut annuler tout le sérieux. Une moquerie, ils disent Rachamim, une moquerie peut annuler sans enseignement sérieux qu'il a appris, ça peut les annuler par une moquerie. Donc il n'a pas fait tout ça, donc il s'est passé avec les moqueurs, il s'est passé avec les Rechaim, etc. Qu'est-ce qu'il a fait? Kim betorat Hashem chefzo. Ça veut dire que son désir, il dit David Ameler, son désir, c'est la Torah Hashem, la Torah d'Akadosh Baruch Hu, c'est le désir de cet homme-là, de qui il parle David Ameler. Et qu'est-ce qui continue? Uptorato yege yomam valayla. Donc dans sa Torah, il va étudier jour et nuit. Comme il dit le pasuk dans Yoshua, Vagitabo yomam valayla. Donc tu dois étudier la Torah jour et nuit. La question elle se pose, c'est qui Torato? C'est la Torah de qui? Si tu me dis c'est la Torah d'Hachem, mais tu l'as déjà dit au début du pasuk, Ki im betorat Hashem chevtso. Donc la Torah d'Hachem, c'est son désir de cet homme-là, c'est son désir, c'est Torah d'Hachem, la Torah d'Hachem. Donc tu es obligé de dire que la suite du pasuk ou betorato, on parle plus de la Torah d'Hachem, on parle de la Torah de l'homme. Alors comment c'est possible? Ça veut dire comme ça, c'est-à-dire que si maintenant l'homme, son désir c'est la Torah d'Hachem, elle deviendra sa Torah à lui personnelle, à l'homme. Ou betorato, yegeyuman valayla, donc il va apprendre tous les jours et deviendra sa Torah. Ça s'appelle l'intégrer. Ça veut dire encore une fois, Ibour, c'est ce qu'il reçoit gratuit, comme l'enfant dans le ventre de sa mère. Yenika, c'est ce qui va travailler, c'est pour ça qu'on a tout, c'est pour ça que le Homer, ça s'appelle Yenika, comme on doit apprendre les 48 façons, les 48 manières que la Torah va s'acquérir, ce qu'on a lu ce Shabbat, dans le Pirkei Avot, parce qu'on doit l'acquérir la Torah, Mais après les Mochin, c'est qu'on va l'intégrer, c'est Torato. As Torah Hashem, c'est pendant la Yenika qu'on doit acquérir. Ou Betorato, la Torah de l'homme, c'est qu'on va l'intégrer. On va l'intégrer en soi. Ça va être Torato. Comme on pose une stira. Une stira, c'est quoi? C'est une contradiction. Le pasuk qui dit qu'il est kartov natati lachem torati al ta'azovo. L'écartov, l'écart, c'est mécar ou même car, c'est une affaire. Donc l'écart, c'est une affaire qu'on a fait, l'écartov, c'est une bonne affaire, c'est un business. Donc c'est un l'écart, c'est une acquisition. Alors si c'est l'écartov, c'est une bonne acquisition. Alors c'est quoi natati lachem? C'est quoi la matana? Qu'il l'écartov, natati lachem. C'est une contradiction. L'écart, c'est une acquisition. Tu as fait un kinyan, c'est l'écartov. Alors pourquoi? Je n'ai pas compris. Après tu dis natati lachem, c'est comme tu vas au magasin, tu achètes, tu payes le prix. Et qu'est-ce qu'il te dit le vendeur?
je te l'ai donné. Tu dis, mais attends, les cartons, j'ai acheté. Les gars, Natati Lachem, après il te dit, je te l'ai donné. Comment c'est possible que tu l'achètes et il te dit, je te l'ai donné? Donc c'est ça que ça veut dire. Dans la Yenika, après que tu as reçu, parce que sans le recevoir, tu peux jamais y arriver. Parce que c'est quelque chose de spirituel que tu dois acquérir par un corps qui est matériel. Donc tu es obligé d'avoir on va dire ce cadeau avant. Donc c'est le hibour. C'est ça la notion du hibour. J'essaie d'expliquer la notion du hibour, c'est ce qu'on reçoit spirituellement. Mais la Yenika, c'est ton travail. Donc la Yenika, c'est le travail. Donc les mochines, c'est ce que tu vas acquérir. Donc c'est ça. Maintenant, c'est comme ça qu'on va répondre à la contradiction du pasuk. Qui les kartov? C'est quand tu as fait dans la Yenika, tu as mis le Amal à Torah. Le Amal à Torah, tu as fait l'acquisition. Akadosh Baruch Hu, il va te la donner en matana. Donc il va te la donner. Et ça va s'appeler dans la Kabbalah. Hein, dans la Kabbalah, ça va s'appeler Ibur Sheni. Ibur Sheni. Ça veut dire, de la même manière que mitzvah, goret mitzvah. Si maintenant tu as mis le Amal, Kadosh Baruch Hu te fait Ibur Sheni. Ibur Sheni, ça ne veut pas dire que l'enfant il retourne dans le ventre de sa mère, non. Et c'est Ibur Sheni, ça veut dire que je vais continuer à te donner en matana, parce que ce que je te donne en matana, tu l'utilises bien. Pourquoi? Tu fais le Amal à Torah. Donc le Amal à Torah va te donner Ibur Sheni, c'est un moussak, c'est une notion dans la Kabbalah. Donc ça va te donner le Ibur Sheni, ça va te donner encore la possibilité de recevoir encore des cadeaux. Donc c'est ça Matan Torah. Matan Torah en fait c'est recevoir la Torah directement d'Akadosh Baruch Hu. Comment? Quand tu fais Kim Betorat Hashem Chefetzo, ton désir c'est d'étudier la Torah, Torato Yegeyom Avalai, ça deviendra ta Torah. Ça deviendra ta Torah. Ça c'est Kabbalah Torah. C'est que ça devient la Torah. Et comment on fait ça? Alors, l'Ichora, a priori, je pense qu'il y a un très beau remède dans le Passouk. Dans le Passouk que j'ai lu juste avant, Ashrea Ish Asher Lo Halach Ba'atzat. C'est quoi ce Atzat Rishaim? Tu peux dire c'est le conseil. Mais pourquoi le conseil, il l'a appelé du mot Etza? Etza, comme on dit Etza Vetushia, c'est vrai que c'est un conseil. Mais le mot conseil veut dire aussi autre chose, c'est quoi? C'est par exemple dans la Gemara de Brachot, dans Yutet Amoudbet, 19 Amoudbet, qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Elle dit on a une halakha. Amar Rav Yehuda, Rav Yehuda au nom de Rav, qu'est-ce qu'il nous dit? Amotse Kil'aim, celui-là qui a trouvé le Kil'aim, ça veut dire qu'il s'est retrouvé en pleine rue avec un habit qui est de lin et de laine ensemble. Donc un habit de lin et de laine ensemble, il s'est retrouvé avec en pleine rue. La Gemara a dit il doit l'enlever, même s'il va se faire honte. Même s'il va se faire honte, il doit l'enlever. Attends, ça peut être un pantalon, tout ça, il l'enlève. Il l'enlève, il n'a pas le droit de mettre le lin et la laine ensemble. Ça s'appelle Kil'aim, il doit l'enlever même au milieu de la rue. Au milieu de la rue, si c'est l'hiver, c'est un manteau, il doit l'enlever. Parce qu'il s'est retrouvé avec du lin et de la laine sur lui. Il doit l'enlever. Pourquoi? La Gemara elle amène, d'où on apprend ça? D'où on apprend ça que même s'il a honte, et il doit quand même le faire, on l'apprend de Michelet. Shlomo Amelech, il dit dans Michelet, dans le chapitre 21, le Passouk 30, qu'est-ce qu'il nous dit? En chokhma ven tevuna ven etza leneged Hashem. Ça veut dire que en chokhma, c'est comme on a dit, c'est le cerveau de droite, c'est la chokhma. Tevuna, c'est la bina, c'est le cerveau de gauche. Et le da'at, il appelle etza. Donc le da'at, c'est la etza, neged Hashem. C'est-à-dire que si c'est un issour de oraita, donc il y a un chilou l'Hashem, alors même s'il aura honte, il doit le respecter. C'est ça qu'un chokhma, c'est-à-dire toi tu apprends, tu as de la chokhma, tu as de la bina, tu as du da'at. Non, tu mets tout de côté pour accomplir la volonté d'Hachem. Tu dois tout mettre de côté. Donc voilà un passou qui nous dit que quand il y a une issour de Raïta, de issour de Raïta qui va causer chilou l'Hachem, eh ben il doit, même s'il doit avoir honte, il doit le faire. Il doit le faire. C'est vrai que quand c'est un issour des Rabbanan, alors on va employer la notion de Kvod Aberiyot. Le kavod d'autrui, on doit faire attention quand c'est un issour des Rabbanan. Mais quand un issour de Horaïta, alors on doit respecter ce que la Torah nous dit. Alors là, je voulais amener comme remez ce que David Amelech emploie, Etza. Pourquoi? Parce que la Chorma, on sait que la Chorma, le cerveau de la Chorma, c'est emmagasiner les connaissances. La Bina, ça s'appelle Mevin Davar, Mitor Davar. La Bina, c'est apprendre une chose de l'autre. Ça s'appelle la Bina. Et la Da'at, c'est tranché. Et Shlomo Amelech, il a appelé En Chokhma Ven Etza. Etza, le Da'at, il a appelé Etza. Donc il vient David Amelech, il dit Lo Alar Ba'atzat. Tu as eu te dire Lo Atzad Rishaim.
Tu n'as pas utilisé le da'at des Rechaim que quoi? Qu'ils ont tranché de faire le mal, ça tu l'as pas fait. Donc qu'est-ce que tu as fait toi? Tu as fait le Hatzat Tzadikim. Tu as pris le da'at, tu as tranché. Parce qu'on dit que, comme j'ai dit maintenant, la Chokhmah c'est emmagasiner les informations, la Bina c'est Mevin Davar Mitor Davar, de ce que tu as appris, tu arrives à jongler entre tes connaissances, mais à un certain moment il faut décider. À un certain moment il faut trancher. Il faut trancher qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit, etc. Donc, ici, le remède, c'est que ton da'at a bien choisi. Quand ton da'at a bien choisi, pourquoi il a bien choisi? Ki im betorat Hashem chefetzo. Comme ton chefetz, ton désir, c'est la Torah, ou torato yegeyom valayla, tu vas arriver au mochin des gadlut. Et le mochin des gadlut, finalement, c'est ça, le yom Shavuot. Shavuot, c'est l'acquisition kaviachol. C'est intégrer la Torah que tu as fait, que tu as eu le amal, que tu l'as bien préparé, que tu l'as bien étudié, et ça devient Torato. Ça devient sa Torah. Ça devient sa Torah à lui de la personne qui l'étudie. Donc la personne qui étudie la Torah, ça devient Torato Yege Yomam Valayla. Donc on voit un peu cette notion de Ibour, c'est ce que je voulais expliquer, Ibour, Yenika Omochid, en spiritualité, comme on l'a expliqué. Et maintenant, juste pour ajouter encore un point, c'est comment appliquer ou comment concevoir le don de la Torah en lui-même d'une manière concrète. Si maintenant je me dis, ok, attends, tous les anges Shavuot, tous les anges reçoivent la Torah, comment je le fais d'une manière concrète? Alors là, il y a la Masechet Nedarim, bon, ça c'est le pshat. Le pshat de la Gemara, c'est quoi? C'est que la Torah a été donnée au Midbar Sinaï, de la même manière que le Midbar c'est un endroit efker, c'est un endroit abandonné, qu'il n'y a pas de propriétaire, un endroit où il n'y a pas de propriétaire, comme tu dis à la fin de la tefila, tu dis Venafshi, qui a farti la colle, c'est-à-dire que ton effet, il soit comme de la poussière de la terre, que tout le monde peut piétiner, dans le sens que ça parle de Ga'ava, que tu dois être humble. Ça, c'est la Gemara dans Nedarim qui dit que tu dois être humble. Celui qui est humble, il peut recevoir la Torah. Très bien. Ça, c'est une mida primordiale, comme c'est dans les 48 drachim, 48 chemins d'acquérir la Torah. Donc il y a aussi la anava, d'être humble. Très bien. Mais ici, il y a une autre notion. Une autre notion de midbar, c'est laquelle? Cette notion de midbar, c'est que en fait, le hefker, l'abandon, ça peut être l'abandon de soi. Que quelqu'un s'abandonne à lui-même. Il abandonne le monde. Je donne un exemple. Quelqu'un maintenant, par exemple, qu'il abandonne une voiture. Donc cette voiture n'a plus de propriétaire. Elle est abandonnée. Après 5 ans, comment tu vas la retrouver? Impossible, personne ne voudra. Même gratuite, il ne vous la voudra pas. Parce qu'elle n'a pas eu de... Personne l'a... on va dire, personne ne s'est occupé. Personne ne s'est occupé de cette voiture, etc. Donc elle est inutilisable. Ou quelqu'un maintenant qui a abandonné une maison, il revient 10 ans plus tard, alors inhabitable quoi. C'est une maison abandonnée. Maison abandonnée, c'est inhabitable. Par contre, quelqu'un qui utilise sa voiture tous les jours, il fait attention, il la lave, il va s'en occuper, il va être méticuleux. La même chose avec sa maison, c'est une autre histoire. Quand il va t'inviter à la maison, c'est très agréable, c'est beau. Pourquoi? Cette maison, elle a un propriétaire. L'autre qui était abandonné n'a pas de propriétaire. La même chose avec la voiture. Cette voiture, elle a un propriétaire. Cette voiture, elle a un propriétaire. Et celle-là n'en a pas. Donc tu comprends que quoi? Que ça veut dire que finalement, un objet avec un propriétaire, il a un aspect complètement différent. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui s'en occupe. Et un objet sans propriétaire, il n'y a personne qui s'en occupe. Il dit le fait de recevoir la Torah, c'est comme tu te mets un propriétaire sur toi. Ton propriétaire, c'est la Torah. Et donc, comme la Torah va être ton propriétaire, c'est elle qui va s'occuper de toi. C'est elle qui va s'occuper de toi comme un objet qui est un propriétaire. Alors que quelqu'un qui ne reçoit pas la Torah, c'est un abandon. Il s'abandonne. Il n'a pas de propriétaire. Il n'y a personne qui va s'occuper de lui. Il est livré aux forces de la vie. Il est livré aux forces du mal. Il est livré aux forces de la vie dans le sens qu'il n'y a personne pour le protéger. Alors que la Torah, c'est une protection. C'est une protection pour l'homme. Donc c'est ça un peu l'idée. C'est ça un peu l'idée de Kabbalat Torah. Kabbalat Torah, ça veut dire que moi, j'amène la Torah. C'est-à-dire que moi, je m'amène à la Torah. Que la Torah, finalement, c'est elle qui va décider
comment je vais réfléchir, comment je vais parler, comment je vais me comporter, comment je vais... Tout ce que je dois faire, c'est la Torah qui va décider pour moi. Donc, donc du moment que j'écoute et que je suis conditionné à la Torah, donc elle va s'occuper de moi. Qui t'esirecha, etc., qui t'ishmor alecha, c'est-à-dire c'est elle qui va l'ishmor, c'est-à-dire te garder. C'est elle qui va te garder dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Et non pas Chas v'Shalom le contraire que toi, quoi? Que non, que la Torah doit te convenir. Sinon tu n'es pas capable, Chas v'Shalom. Ou par exemple, je ne comprends pas. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Ça veut dire que tu essayes d'amener, que tu essayes que la Torah te convienne. C'est pour ça que tu dis comment c'est possible. Non, quand tu fais le contraire, non. Tu vas tout faire pour toi aller vers la Torah. Comme par exemple, Rav Moshe Feinstein, alav shalom, dans sa yeshiva à New York, il ne voulait pas acheter de stander. Parce qu'il dit, le stander, tu amènes la Gemara vers toi. Il dit non, c'est à toi d'aller vers la Gemara. C'est un exemple de moussard pour dire c'est à toi d'aller vers la Torah. Mais non pas le contraire. Comme il y avait une fois une histoire incroyable, c'est qu'il y a une femme, elle a donné un habit pour le Sefer Torah. Ok, c'est l'habit, c'est comme là, on habille le Sefer Torah avec un habit, comme dans les synagogues où je parle pas de la boîte en bois. Je parle de l'habit qu'on habille le Sefer Torah avec les deux rouleaux qu'on ferme et qu'on l'habille avec ça s'appelle une robe. Il y a fait une robe avec une belle robe, on l'habille, le Sefer Torah. Et voilà, le jour de l'inauguration du Sefer Torah est arrivé, etc. Donc, voilà que la femme, elle amène la robe. Et voilà, ils vont mettre la robe dans le Sefer Torah. Il s'avère que la robe était trop courte. Donc, la robe était trop courte pour le Sefer Torah. Et donc, on entend la femme crier de Ezra de Nashim, qu'est-ce qu'elle dit? Eh bien, ne changez pas la robe, coupez le Sefer Torah. Vous avez qu'à couper un peu le Sefer Torah pour l'adapter à la robe. Ça, c'est exactement l'idée. Est-ce que nous, Chas v'Shalom, on coupe le Sefer Torah pour l'adapter à nous ou non? S'il faut changer la robe, on va changer la robe. C'est-à-dire que nous, on va s'adapter à la Torah. Ça s'appelle avoir un propriétaire qui va s'occuper de nous. Comme il dit le Zohar Kadosh, même après 120 ans, la seule chose qui va accompagner l'homme, après qu'on va refermer la tombe, c'est pas sa famille, c'est pas personne, c'est la Torah et les mitzvot qu'il a faites. C'est ça qui va l'être. Donc c'est pour ça maintenant on comprend qu'à chaque année il faut refaire la Kabbalat Torah. Parce qu'il faut refaire, comme on dit, Bedek Habayit, il faut refaire des analyses. Est-ce qu'on a bien fait, est-ce qu'on n'a pas bien fait, est-ce qu'on a bien reçu la Torah. Des fois on s'habitue à certaines situations sans le vouloir. Qu'on essaye d'amener la Torah que ça soit à nous, quoi. Que ça soit confortable. Voilà, confortable. Et non pas le contraire, que nous, on doit s'amener à la Torah pour faire exactement qu'est-ce que la Torah veut de nous. Donc ça va s'appeler Kabbalat Torah. Donc Kabbalat Torah, comme on l'a expliqué, ne pas se rendre en abandon, ne pas s'abandonner. C'est-à-dire, ne pas recevoir la Torah, c'est comme Chas v'Shalom, un abandon. Maintenant, il y a plusieurs niveaux dans la Torah. On peut accepter la Torah, une partie, c'est-à-dire le pshat, le remez. Et là, il te dit non. Tu dois accepter la Torah dans son intégrité. Dans toute l'intégrité, et comme ça, c'est elle qui va être propriétaire sur toi. C'est elle qui va décider pour toi. C'est elle qui va tout faire, qui va t'aider dans tout. Ils disent même quelqu'un qui étudie, la Torah est prise pour lui, qui continue à étudier. La Torah, elle va tout faire. Et la Torah, c'est la Malchut aussi. Parce que Torah Shebe Alpeh, Malchut Peh, Torah Shebe Alpeh, c'est la Malchut. Donc elle, c'est elle qui va prier pour l'homme, c'est elle qui va tout faire pour l'homme. C'est elle qui va causer que l'homme, finalement, il va réussir dans ce monde qui est conditionné à la Torah. Comme je me suis rappelé maintenant une question qu'ils ont posée au Rav Kanievski à alav shalom. Ils lui ont dit comment ça se fait dans la paracha qu'on vient de lire cette semaine, paracha de Madbidbar, dans les chiffres que la Torah nous donne pour les tribus. Elle a compté tous les tribus. Jamais il y a d'unité. Maximum c'est des dizaines, 300, 550, c'est des dizaines, il n'y a pas d'unité. Comment c'est possible de compter un peuple entier et on n'arrive pas à des unités? Il a répondu extraordinaire. Il a dit Istakel be'oraita u bara alma. Il a regardé la Torah, il a créé le monde. Donc la Torah, c'est le chiffre qui est écrit dans la Torah, et bien c'est les enfants qui vont naître. Donc les enfants qui sont nés, c'est par rapport au chiffre qui est écrit dans la Torah. Donc c'est ça, Istakel be'oraita u bara alma. Donc ça veut dire qu'il a regardé la Torah, il a créé le monde. C'est-à-dire que le monde entier, il est conditionné.
il est conditionné à la Torah. C'est ça Kabbalat Torah. C'est que nous, on ne soit pas efker, que nous, on ne soit pas abandonnés, on est avec la Torah, et que le monde ne soit pas écrit. Qu'il a shevet bera'a, loleto bera'a. La shevet yesara, loleto. C'est-à-dire qu'il a créé le monde pour être habité. Il a créé le monde pour l'utiliser. Et non pas chazal pour qu'il soit efker. Donc en recevant la Torah, il y a deux choses qui se passent. C'est que moi, en recevant la Torah, je ne deviens pas efker, je ne suis pas abandonné. J'ai la Torah qui me soutient. Et deuxièmement, j'ai le monde qui est soutenu grâce à la Torah que je fais. Grâce à la Torah que je fais. Et donc dans certains cas, hein, on pense que c'est nous qu'on tient la Torah, alors que c'est la Torah qui nous tient. Et sur là, il y avait une histoire extraordinaire avec comme l'habitude qu'il y avait en Europe, que surtout les Ashkénazim, ils avaient cette habitude, que le Khatan est soutenu par le beau-père au moins les premières années du mariage parce qu'il voulait qu'il continue à étudier. Donc pour qu'il puisse devenir un grand Talmid Chacham, il faut qu'il continue à étudier quand il est marié. Ça ne suffit pas ce qu'il a étudié quand il est célibataire, parce qu'il devient Adam complet quand il se marie. Donc il continue à le supporter après qu'il se marie, le maximum qu'il pouvait, le beau-père. Et après, s'il devait le travailler, il va travailler, mais au moins il a été construit dans l'étude comme il faut. Et voilà, il y a un beau-père qui tenait son beau-fils, Talmid Chacham extraordinaire, et il le tenait sans problème. Et voilà que les années y passent, le beau-père il gagne moins d'argent, et ça fait au moins 10 ans qu'il le soutient. Et donc maintenant la parnassa de la maison du beau-père commence à descendre parce qu'il doit soutenir son beau-fils, alors que son beau-fils entre-temps il a eu des enfants. Donc la parnassa de son beau-fils a augmenté, et lui ses revenus ont diminué. Donc, mais il tient à la mitzvah. Il veut rien savoir, il tient à la mitzvah. Et sa femme qui lui dit, écoute, ça y est, on a fait ce qu'on a fait, maintenant il faut arrêter, etc., etc. Et lui dit, non, écoute, c'est notre beau-fils, il est un Talmid Chacham, c'est une mitzvah, il dit, ok, da. Bon, finalement, vraiment, il était pris vraiment, il était mal pris. Voilà, c'est pas qu'il voulait, mais il était mal pris, il n'avait plus. Donc il a décidé finalement d'écouter sa femme, parce que vraiment, il n'arrivait plus à s'en sortir. Et donc il a décidé à dire à son beau-fils de commencer à se débrouiller, etc. Pas longtemps plus tard, cet homme, Alav Shalom, il a quitté le monde. Alors quand ils sont venus les condoléances pour sa femme, et elle a commencé à pleurer, elle a dit, c'est de ma faute. Comment ça, c'est de ta faute? Elle dit, parce que on pensait que c'est nous qu'on tenait la Torah. Mais en fait, c'est la Torah qui tenait mon mari. C'est elle qui le tenait. C'est-à-dire qu'en principe, il devait partir même plus tôt. Et c'est la Torah qui l'a tenu. C'est la Torah qui a tenu mon mari. Donc ça, c'était mon erreur. C'est pour ça que c'est ce qu'elle avait dit pendant les Shiva. Incroyable. Donc c'est ça l'idée, le Kabbalat Torah, de savoir que c'est elle qui nous tient, c'est elle qui nous protège. Donc c'est à nous de l'accepter complètement. Aussi une autre histoire avec le Rav Kanievski, Alav Shalom, très grand riche, qui a fait un accident de voiture et qui a quitté ce monde, pas très vieux. Et même le jour où il a fait l'accident, c'était le jour de Purim, donc il a fait un très gros chèque. Comme donation, c'était un gros donateur. Donc ils arrivent à Rav Kanievski pour voir qu'est-ce qu'il va dire, comment c'est possible. Un tellement grand donateur, comment c'est possible qu'il s'en va comme ça, jeune, etc. Et finalement, qu'est-ce qu'il dit? Rav Kanievski, il dit, écoute, ça c'est un homme qui devait partir, ça fait 20 ans. Akadosh Baruch Hu, il lui a donné un cadeau de vivre encore 20 ans grâce à la tzedaka. Donc personne n'a compris. Ça veut dire quoi ça? Ils sont retournés chez sa femme, la veuve, et ils lui ont dit qu'est-ce que le Rav Kanievski il a dit. Et personne n'avait raconté rien au Rav Kanievski. Et là, elle a dit c'est incroyable. Pourquoi? Elle leur a dit que ça fait 20 ans que Béhémet, il avait fait un gros accident et il a été sauvé, Bénès. Ness, un grand miracle. Il a été sauvé. Et voilà, il a réussi à dire, il devait déjà partir, ça fait 20 ans. Donc il a vécu 20 ans de plus grâce au fait qu'il tenait la Torah. Parce que celui qui ne peut pas étudier lui-même, il peut la supporter, ou bien parce qu'il supporte ses enfants qui étudient, ou bien par l'argent qu'il donne aux Talmidei Chachamim, que eux ils étudient. Donc ça s'appelle la supporter la Torah. Donc il peut lui-même la supporter, et ça s'appelle qu'il supporte la Torah. Donc grâce au support de la Torah, ça l'a fait vivre encore 20 ans. Donc c'est pas comme nous on pense. Comment c'est possible? Si de la façon que nous on pense, c'est pas possible. Comment c'est possible qu'il fait des dons et comme ça. Mais non, au contraire.
Ça fait 20 ans déjà qu'il devait partir, il est resté. Ah, donc la Torah l'a sauvé. La Torah lui a donné encore 20 ans de plus, etc. Donc voilà, c'est ça le don de la Torah, c'est ne pas s'abandonner et au contraire, d'avoir ce qu'on appelle un balabait, de quelqu'un qui, comme un objet qui a un balabait, qui a un propriétaire. Donc notre propriétaire, ça doit être la Torah, et bien Ezrat Hashem, qu'on puisse le faire comme la Torah nous le demande, et d'accepter tout le pardès. Amen ve Amen.